Retour donc sur le plateau du Grand Direct, un débat consacré ce soir à la situation des négociations de paix entre Israéliens et Palestiniens, à la lumière donc de la dernière visite du secrétaire d'État américain John Kerry, visite qui s'est achevée ce matin. Il y en aura une autre dans une semaine. Peut-on dire qu'on avance, qu'on recule, qu'on fait du surplace? On va essayer d'y voir plus clair avec deux invités politiques. Je salue Jacques Kupfer qui est coprésident du Likoud mondial. Bonsoir à vous. Bonsoir. Merci d'être là. Et Laurent Siget, bonsoir, qui est membre du parti travailliste. Donc, la dernière visite de John Kerry, on ne peut pas dire qu'on soit vraiment fixé sur ce qui est en train de se passer. Ce qui est sûr, c'est qu'il va revenir, que lui est très optimiste, mais pas tout le monde, côté israélien ou palestinien. Jacques Kupfer, vous avez l'impression que ces visites de John Kerry font avancer les choses, là, ou qu'au contraire, on est dans une impasse et on s'y complaît presque? Non, moi je considère qu'il n'y a pas quoi négocier, il n'y a pas avec qui négocier. Et que John Kerry, bien entendu, doit trouver quelque chose. Comme tout va bien en Libye et que les interventions de Hussein Obama ont été extraordinaires, comme tout va bien au Liban et qu'il n'y a pas de problème non plus, comme la Syrie est d'un calme parfait, que l'Irak aujourd'hui, avec Fallujah, est parfaitement paisible. L'Iran, ils ont réussi merveilleusement leurs négociations. Donc, bien entendu, il ne reste plus qu'un seul problème sur Terre. C'est le problème que nous avons, nous, avec les terroristes qui siègent en Judée-Samarie. Et ce terrorisme-là, M. Obama et John Kerry sont en train de lui donner des lettres de noblesse. Donc vous avez l'impression, vous aussi, que c'est... Mais j'ai pas bien compris, je croyais que mon interlocuteur représentait le parti du Likoud. Je croyais que vous étiez coprésident du Likoud. Je crois que le gouvernement en place est un gouvernement Likoud, dont le Premier ministre est aussi issu des rangs du Likoud. Donc j'ai pas très bien... Donc il n'y a rien à négocier. Donc en fait, vous dites ce que disent les opposants au processus, c'est qu'en fait, il n'y a pas avec qui négocier, qu'on ne peut pas négocier. Mais je voudrais vous signaler que les opposants au processus, comme vous le dites, on appelle ça un processus, je sais pas, un processus de décomposition de l'État d'Israël. Les opposants à ce processus-là sont également membres du Likoud. Et ils sont nombreux à l'intérieur du Likoud. Et c'est la majorité au sein du Likoud. Et d'ailleurs, ce soir, le chef du parti travailliste, M. Herzog, a dit qu'il voterait, lui, un accord de paix, s'il était signé, qu'il voterait avec le... Mais moi, j'ai entendu aujourd'hui vaguement M. Lapid qui parlait d'une séparation. Je crois qu'en fait, il ne s'agit pas vraiment d'une paix au sens où on l'entendait il y a 20 ans, à l'époque des accords d'Oslo. Je crois qu'il s'agit plus simplement d'une séparation entre les Palestiniens et nous. Une séparation qui nous permettra, de nous renforcer économiquement parce que nous aurons moins à construire dans ces colonies qui nous coûtent un pont, moins d'argent à dépenser pour ces colonies qui nous coûtent un pont, et ça nous permettra aussi de devenir enfin un État plus juif. Parce que le paradoxe, c'est que lorsqu'on veut étendre la colonisation, plus on étend la colonisation, plus on devient un État non sioniste. Je crois que d'avoir un État plus petit, plus compact, avec une majorité juive à l'intérieur, c'est beaucoup plus intéressant. Et je trouve aussi que c'est très bien que Monsieur Lieberman, aujourd'hui, a parlé éventuellement de faire des échanges de territoires, voilà, de déplacer finalement la ligne de frontière. C'est extraordinaire. Je trouve que vraiment vous êtes vraiment dans un parti qui va en se gauchisant de jour en jour. Alors, Jacques Kupfer, sur cette proposition de Lieberman, vous trouvez qu'elle nous préserve? Non, mais je pense que tout simplement il faut reprendre les choses telles qu'elles sont et les voir d'une manière réelle. Lorsqu'on commet une erreur, c'est possible, on peut commettre une erreur, on la paye. Lorsqu'un pays commet une erreur, il la paye. Mais lorsqu'un pays refait la même erreur, dans les mêmes conditions, et continue encore en espérant avoir d'autres résultats, là, ça devient véritablement grave. À chaque fois que l'État d'Israël, que Tsahal s'est retiré d'une région quelconque, c'est le terrorisme qui a pris sa place. C'est ce qui est arrivé au Liban. C'est ce qui est arrivé avec le Hamas à Gaza. C'est ce qui arrive également, c'est ce qui risquerait d'arriver ou ce qui est arrivé lorsqu'on a permis aux hordes terroristes, et avec Arafat en tête, de rentrer, d'entrer en Eretz Israël. Alors, ce qu'il faudrait tout de même considérer, c'est que le fait d'être un État sioniste, c'est la création d'un État juif sur la terre d'Israël. Cette terre d'Israël, si nous l'abandonnons, et si nous utilisons des termes comme la colonisation ou des colonies, eh bien demain on nous dira que Tel Aviv également était une colonie et que le restant du pays sera une colonie. Donc plus nous nous retirons, plus de l'autre côté, les exigences seront fortes. Donc moi, ce que je veux, c'est renforcer, effectivement, qu'on renforce
la présence juive. Et ce qui m'étonne tout de même de la part de la gauche, ce qui est extraordinaire, c'est que le seul endroit sur Terre qui doit être Judenrein au regard de monsieur ou du terroriste Mahmoud Abbas, le seul endroit Judenrein, ça doit être la terre d'Israël. Eh bien, mon cher ami, je vais vous étonner parce que moi, je suis pour une solution mixte. C'est-à-dire que si, à la place de déplacer des colonies au moment où on arrive à un accord de paix avec les Palestiniens, certains colons souhaitent prendre la nationalité palestinienne et rester sur place, puisque la terre est plus importante que l'État, eh bien, moi, je ne suis pas opposé à ça. Je ne suis pas opposé à ce que demain, des gens qui habitent Bethel voudraient peut-être, lors d'un éventuel accord, devenir palestiniens. Si vous avez une minorité arabe en Israël, pourquoi est-ce qu'il n'y aurait pas une minorité juive dans un État palestinien? Ça peut aussi se négocier. Simplement parce que la minorité arabe, vous la protégez par les lois israéliennes, et c'est normal, c'est la démocratie israélienne, alors que la minorité juive dans un pays arabe, je suis en train d'essayer de me demander dans quel pays arabe il y a encore une minorité juive qui peut exister de manière normale. De toute façon, je voudrais quand même faire une dernière remarque, parce que j'ai toujours pas compris ce que vous faisiez au Likoud, parce que ça fait 3 fois que vous me dites qu'il faut pas recommencer les mêmes erreurs. Si je regarde historiquement, en 77, c'est Begin qui a rendu le Sinaï, Likoud. Après, en 96, c'est Netanyahou qui a rendu Hebron, et puis c'est Sharon qui a rendu Gaza. Alors on vient nous expliquer que la gauche est laxiste, mais moi je vous propose de nous rejoindre au sein du Parti travailliste parce que nous n'avons jamais rendu 1 centimètre de terre. Tandis que vous, votre parti, a toujours fait tous les accords, prôner une chose et en fait faire une autre chose. Ça, c'est fondamentalement un problème du Likoud. Et il n'y a pas longtemps, nous en discutions ici sur cette chaîne. Je crois qu'aujourd'hui, vous proposez une politique qui, en fait, est une politique que vous devriez, en fait, rejoindre M. Bennett. Que Benjamin Netanyahou fasse des concessions importantes, là, s'il y a un accord est-ce que vous craignez qu'il cède peut-être à une pression? Oui, je crois que Netanyahou avait voté en faveur du démantèlement des implantations juives à Gaza. Et nous avons vu le résultat. Depuis, l'armée israélienne est obligée de réintervenir à Gaza. Et depuis, les habitants de Sderot... Légère correction du point de vue des chiffres. Lorsque nous étions à l'intérieur de Gaza militairement, nous perdions chaque année 25 soldats. Depuis que nous sommes hors de Gaza, nous ne perdons plus de soldats et très peu de civils, malgré les attaques incessantes. Et je ne suis pas laxiste, je ne dis pas que ceux qui habitent à côté de la bande de Gaza ne souffrent pas, ces gens souffrent. Mais en perte de vie humaine, nous ne perdons pratiquement plus de pertes. Vous aviez dit pour le Liban que nous étions sortis. Au Liban, nous n'avons plus non plus perdu de gens. Donc il faut quand même remettre aussi une perspective militaire et civile à la fois et voir les chiffres. Les chiffres ne sont pas en faveur de ce que vous dites. Les chiffres confirment ce que je dis. Lorsqu'on reçoit des centaines et des centaines de missiles à partir de Gaza, on ne peut pas dire qu'on a réussi et qu'on a sauvé la paix. Lorsqu'on a démantelé des implantations juives et qu'on a pris les juifs et qu'on les a déportés ailleurs vers l'intérieur du pays, au même moment... Déporté est un mot qui est gardé à d'autres circonstances. Oui, déplacé. Déporté, c'est autre chose. Mes grands-parents, ma famille était déportée, ils ont été déplacés. Ce sont deux choses différentes. Je joue là-dessus. C'est un mot... Vous l'avez utilisé à mauvais escient et je trouve que c'est un mot très déplacé. Ça n'est pas déplacé, ce sont des gens qui ont été pris et qui ont été mis dans un autre endroit, mais peu importe. Le fait est que ça a été fait de cette manière-là. Le fait est que vous n'accepteriez pas qu'aujourd'hui on aille chercher les Arabes quelque part et qu'on les déplace ailleurs parce qu'ils ont des droits, parce que vous défendez ces droits-là. Moi, ce que je dis, c'est que la position du Likoud en tant que telle, et vous pourriez la prendre... De quel Likoud parlez-vous ? Comment ? De quel Likoud parlez-vous? Puisque vous êtes au gouvernement et que vous n'êtes pas d'accord avec la politique du gouvernement dont vous êtes membre. Alors il faudra me dire de quel Likoud vous parlez exactement. Le gouvernement est actuellement... Écoutez, le débat ne porte pas sur le gouvernement, mais le gouvernement est un amalgame d'un certain nombre de partis. Il y a une majorité, il y a une coalition gouvernementale. Malheureusement, cette coalition gouvernementale force le Premier ministre à tenir un certain nombre de positions. Donc nous avons un Premier ministre faible, alors c'est ça que vous voulez nous dire, qu'il est forcé par d'autres genres de l'extérieur, donc il n'est pas un Premier ministre fort, il est faible. Oui, s'il veut maintenir ce gouvernement, effectivement, il est en train de céder sur un certain nombre de points qui sont des points essentiels. Mais il ne pourra pas le faire parce qu'il n'a pas la majorité pour faire cela. Et je pense qu'à l'intérieur même du Likoud, les voix sont nombreuses qui s'opposent à toute concession territoriale qui mettrait en danger l'existence de l'État d'Israël.
Alors il y a notamment parmi les propositions là, qui sont sur la table, en tout cas présentées par les Américains, une tentative aussi de faire accepter peut-être un droit au retour limité pour certains réfugiés palestiniens. Est-ce que ça vous semble réaliste aujourd'hui d'imaginer ? Moi, je ne sais pas. Écoutez, tout de même, ni Jacques Kupfer ni moi-même ne sommes des spécialistes de ce qui peut se faire au moment des négociations. Je pense qu'il y aura peut-être un échange de territoire ou un échange, il y aura peut-être dans le sud une partie qui passera et qu'on permettra une certaine partie symboliquement. Je ne sais pas exactement ce qui va être décidé. Je crois quand même, moi, contrairement à vous, je fais quand même confiance à un minimum d'intelligence de notre gouvernement, même lorsqu'il est Likoud. Et je pense que quand même, ces gens-là sont quand même, savent de quoi il en retourne. Je pense qu'effectivement, un droit au retour, c'est quelque chose qui, au-delà de toutes nos convictions politiques, est impossible. Dire à Israël, il faut accepter le droit au retour, c'est dire à Israël qu'il faut se suicider. Maintenant, est-ce que symboliquement, ils vont en laisser 10 000, 20 000 ou 30 000 revenir à une certaine bande qui serait échangée en contrepartie, en prenant certaines des grandes colonies à l'intérieur de l'État d'Israël? C'est possible. Et entre parenthèses, vous avez dit que nous n'étions pas d'accord de bouger les armes, mais nous sommes d'accord de bouger la frontière. Moi, je ne suis pas opposé à ce qu'on refasse une carte complète. Puisque si à Oum el-Fahem aujourd'hui, vous avez 150 000 Arabes, dont la majorité sont pour les islamistes, et que ces gens-là préféraient être du côté palestinien, c'est pas un grand problème pour nous de faire bouger la frontière et de leur permettre. La tactique et la stratégie actuelle des terroristes palestiniens, c'est d'abord de laisser tous les Arabes qui sont en Israël rester en Israël, avoir la nationalité israélienne et en plus créer un deuxième État qui, lui, va continuer à les soutenir. Et effectivement, si demain nous avons envie d'avoir, à partir des villes qui longent l'ex-frontière de 67, si nous avons envie d'avoir de là-bas des missiles qui vont tomber sur la terre d'Israël, sur les villes de Tel Aviv, de Netanya et autres, effectivement, il faut continuer à parler avec eux. Et vous proposez quoi, M. Kupfer? Je propose d'une manière très simple, d'abord l'annexion de la terre. La terre juive doit rester sous souveraineté juive. C'est quoi une terre juive? C'est quoi une terre juive? C'est le minimum entre la mer et le Jourdain. C'est seulement le quart de ce que la déclaration Balfour nous reconnaissait. C'est le quart ce que les accords de San Remo nous reconnaissaient. Mais M. Kupfer, vous proposez la création d'un État binational. Absolument vous proposez la création. Si vous annexez... Et alors, je suis obligé d'annexer la population? Ah ben alors c'est où... J'accorde l'autonomie à la population. Mais c'est quoi l'autonomie? C'est encore une invention. C'est quoi? Ils vont être en l'air, ils vont se soulever. C'est quoi l'autonomie? C'était le plan de Menachem Begin. Qui n'a jamais été réalisé. Jamais. Qui n'a jamais été réalisé par le Likoud. Oui, il est parti trop tôt, il est arrivé trop tard. Il a rendu le pétrole, il a gardé les Arabes. Parce que M. Sadat était beaucoup plus intelligent. Lui, il avait compris que ça allait nous exploser. La seule différence qu'il y a entre Menachem Begin et le reste, c'est que lui a su faire la paix en donnant des terres qui ne nous appartiennent pas historiquement et sur lesquelles nous n'avions pas de prétention. Les Philistins, c'était pas nous, M. Kupfer, les Philistins, laissez les Philistins où ils sont, soyez pas nous non gentils, plus, ils ont disparu. À Gaza, ça n'a jamais été... mais bien sûr que oui. Ça restait toujours les Philistins. Mais pas du tout. Les Philistins ont été battus. Et comme dans toute guerre normale, attendez, vous n'avez pas récupéré Eupen et Malmedy en ce qui concerne la Belgique? Moi, j'ai rien récupéré. Moi, je suis citoyen israélien. Moi, j'ai pas récécupéré ni Eupen ni Malmedy. On a monté très loin. Très loin, vous avez vu les Philistins, Eupen et Malmedy. Lorsque nous avons été agressés à X reprises sur le dernier siècle, chaque guerre nous a amenés à pouvoir reconquérir la terre d'Israël. Pointe à la ligne, cette terre doit être conservée entre des mains juives. Et non seulement elle doit l'être pour des raisons sionistes et religieuses et tout ce que vous voulez, mais en plus de cela, tout simplement parce que cette terre garantit notre sécurité. Nous nous sous-estimons d'une manière permanente. Mais ça, vous avez raison. Moi, je trouve que la droite sous-estime certainement la force de l'État d'Israël. Parce qu'en fait, j'ai entendu hier l'ancien chef du Mossad, M. Degan, parler. Il a dit... il a dit qu'il ne croit pas à des négociations directes avec les Palestiniens. Lui, il croit à ce qu'on fasse intervenir l'ensemble de la Ligue arabe et les Saoudiens en particulier. Ce que fait Kerry en ce moment. Ce que fait Kerry en ce moment. Entre parenthèses, M. Kerry, pour la première fois, c'était une de vos exigences. C'est-à-dire, quand je dis vous, parce que je ne sais pas à quel Likoud vous appartenez, mais enfin, au Likoud de M. Netanyahou, a exigé qu'il y ait un caractère juif qui soit reconnu à l'État d'Israël. C'est une des choses que M. Kerry est en train
probablement et les Palestiniens vont devoir l'accepter. La reconnaissance d'Israël comme étant un État juif. Et ça, c'est une chose très importante. C'est quelque chose qu'il faut... Est-ce que vous reconnaissez l'entité palestinienne comme étant palestinienne? Comme ayant un droit à un État? Moi, je ne sais pas ce Parce que que ça nous veut dire, nous demandons... Moi, je suis un Palestinien juif sur la terre de Palestine qui était destinée à devenir le foyer national du peuple juif. Et sur cette terre, c'est la terre d'Israël. Et si à partir d'un certain moment, vous récusez notre appartenance à Shrem, et au tombeau de Joseph, et on lâche le tombeau de Josué, et on ne s'occupe pas d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, et on ne finit que par croire ce que nous raconte la nouvelle encyclopédie islamique qui a dépassé de loin l'encyclopédie soviétique dans le domaine du mensonge. Si c'est cela le sionisme et si c'est cela l'existence du peuple juif, on n'ira pas loin. Si je suis votre logique, en fait, nous devrons conquérir... On n'ira pas plus loin, Laurent Siget. Désolé, une prochaine fois. Merci à vous, merci Jacques Kupfer. On reprendra ce débat, c'est promis.